Celles qui ne savent pas ce que cela veut dire, le bas astral est un terme que nous employons pour définir un palier où certaines âmes se retrouvent après leur décès. C'est un lieu sans lumière, une grande noirceur enveloppe ce monde. Ce que l'on doit savoir, c'est que le bas astral est regroupé en 4 grandes catégories. Premièrement, les âmes enchaînées à la terre. Ce sont des âmes qui restent attachées à la terre une fois décédées. Elles ne comprennent pas leur situation et elles désirent continuer leur vie sur terre dans l'espoir d'être remarquées par des humains. Deuxièmement, il y a les âmes qui refusent Dieu. Ce sont des âmes perdues. Elles se sont coupées de la lumière et l'ont refusée dans leur vie. Le but de leur passage dans le bas astral est de leur permettre d'accueillir Dieu. Dans leur vie, elles ont bâti un univers de néant qu'elles retrouvent automatiquement à leur mort. Il y a les âmes négatives. Sur cette terre, ces âmes étaient très faibles, sans volonté et fatiguées de la vie. Elles erraient sans but et sans croyance et vivant une vie terrestre de totale négativité. Et dernièrement, les esprits malins. Ces âmes sont les rebelles. Ces âmes influencent les humains et elles s'ingénient à instaurer sur terre le négativisme sous toutes ses formes. L'enfer n'est rien d'autre qu'une triste absence de lumière. En sachant ce qui nous attend, chacun peut donc faire de sa vie et de sa mort son enfer. On a tous le choix de vivre et de créer chaque jour l'enfer ou le ciel. Nous devons donc cesser de penser au ciel et à l'enfer comme des lieux éloignés, parce que tout est en soi. Le moral de tout cela est que les premiers instants de la vie après la mort seront donc conditionnés par nos croyances sur cette vie. Nous vivons ce que nous imaginions retrouver à notre mort. De nombreuses âmes n'ont aucune croyance concernant l'après-vie. Elles pensent à la mort en fonction du néant, du vide, ce qui fait que dans les premiers instants de leur mort, c'est ce qu'elles retrouvent, le néant. Elles errent dans les niveaux inférieurs de l'astral, conscientes d'exister mais encore isolées, par une brume qu'elles ont elles-mêmes créée, jusqu'à ce qu'elles aillent vers la lumière. Le bas astral, que l'on nomme également le monde psychique, est le lieu où toutes les formes pensées discordantes de l'humanité se trouvent. En effet, lorsqu'une personne pense, elle crée, et si elle crée de la discorde, cette énergie est conservée pour le bénéfice de l'expérience et est placée dans l'une des 4 couches du bas astral en fonction de ses caractéristiques. Il est en effet nécessaire qu'une personne qui crée de la discorde ait l'occasion d'en avoir le retour pour qu'elle apprenne à n'émettre que de belles choses. C'est donc dans la sphère astrale qu'est conservée toute la discorde de l'humanité. Mais il ne se trouve pas dans ces couches que des formes pensées d'énergie disqualifiées, mais également des entités désincarnées, c'est-à-dire des personnes qui sur le plan physique ont généré tellement de discorde qu'une fois qu'elles ont quitté leur corps, se retrouvent coincées dans ce plan obscur. Certains qui croient, parfois à juste titre, sentir ou voir des fantômes, ont en réalité un contact avec ces entités. Il arrive également que ce soit des âmes défuntes et bienveillantes, bien entendu, mais dans ce cas, ces âmes projettent une partie d'elles-mêmes du monde où elles se trouvent, et cela provisoirement sur le plan physique, mais de manière éthérée. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette communication est rarement autorisée, afin de ne pas perturber chacun sur son plan de conscience. Il y a 4 couches dans le plan astral, et les entités qui y vivent sont plus ou moins toxiques pour les personnes sur le plan physique. Certaines, désespérées, s'accrochent à l'énergie des êtres humains pour continuer à vivre. Elles se nourrissent des peurs et de la discorde de l'humanité. D'autres entités sont moins destructives et ont la possibilité, après avoir erré un certain temps, d'atteindre un monde supérieur et ainsi de se soustraire à ces mondes ténébreux. Il sera proposé à un moment à ces âmes une nouvelle incarnation. Dans tous les cas, toutes les énergies et les entités du bas astral seront,
à la fin d'un cycle d'évolution donné à l'humanité pour évoluer, entièrement nettoyé et annihilé. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la première sphère spirituelle que beaucoup d'âmes rencontrent lorsqu'ils quittent ce monde terrestre. Lorsqu'une âme quitte définitivement son corps physique, elle rejoindra le monde invisible des esprits, qui, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, se composerait de plusieurs plans spirituels qui se superposeraient dans la quatrième dimension. Parmi ces différentes sphères spirituelles ou plans astraux, il en existerait une qu'on appelle le bas astral. C'est le plan astral où se situeraient les vibrations les plus basses. Toutes les énergies négatives convergeraient vers ce lieu qui semble flirter avec le plan terrestre. C'est le lieu de toutes les misères inimaginables. On y voit des âmes qui se transforment en guenilles humaines, des larves ou des serpents qui y virevoltent dans l'espace, et surtout une armada de formes pensées ou d'égrégores que la pensée humaine avait créées depuis l'aube des temps. Certaines de ces boules d'énergie psychique présentes dans le bas astral peuvent s'agripper à votre personnalité en vous pompant le maximum d'énergie. Les paysages que les âmes de désincarnés peuvent rencontrer dans ce bas astral semblent être dépourvus de lumière. C'est la pénombre tout le temps. Grisaille, brouillard ténébreux, tout semble figé dans un froid glacial. Quant à la végétation, elle est le reflet d'un monde spirituel dépourvu de pensées positives. Cette végétation, qui est d'une nature psychique, paraît assez pauvre. La beauté lumineuse que l'on retrouve dans les hautes sphères est ici, dans le bas astral, remplacée par un monde sombre et dépourvu de couleurs. La majorité des arbres sont tordus avec des troncs énormes, la végétation est rampante et rappelle les paysages broussailleux de notre terre. Les habitats qui serviraient de refuge aux âmes perdues dans ce bas astral seraient composés essentiellement de cavernes et de grottes. Souvent brumeux et glacial, ces paysages nous rappellent souvent ceux que l'on voit dans certains films fantastiques américains. Des paysages ténébreux sont en véritable lumière astrale. Quelquefois, des tempêtes stimulées par le créateur des mondes viennent dévaster ces régions afin de nettoyer ce magma de vibrations obscures créé par l'homme égoïste, cupide, arrogant et criminel. Au milieu de ce monde baigneraient toutes sortes d'entités qui, pour certaines, seraient nées de l'esprit des hommes. Ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, les formes pensées qui auraient pris vie dans cette dimension de l'astral. Mais bon, pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas le terme forme pensée, je vais vous dire quelques mots. Des formes pensées, nous en créons tous involontairement tous les jours. Tous les sentiments et les émotions que nous ressentons ou que nous émettons se concrétiseraient dans le plan invisible de l'astral, surtout du bas astral, en façonnant la matière de telle façon à créer des amas d'énergie psychique dans notre aura. Selon l'intensité, cette forme se dissipera de suite ou persistera plus ou moins longtemps. C'est-à-dire qu'un sentiment qui fabriquera une pensée rapide et de faible intensité finira par créer une forme pensée qui disparaîtra assez rapidement. Mais au contraire, si vous avez une émotion très très forte et soutenue dans le temps, la forme pensée que vous aurez générée se développera et plus vous nourrirez cette émotion ou ce sentiment, et plus votre forme pensée qui en émanera grandira jusqu'à ce qu'elle se détachera de votre aura et deviendra une entité indépendante. Bien qu'elle se détachera de votre aura, ça c'est bien de le préciser pour devenir autonome, cette forme pensée n'aura pas forcément de capacité de réflexion particulière. Elle fera ce pourquoi elle aura été créée et elle sera attirée par les mêmes fréquences vibratoires qu'elle et ne sera pas dotée d'une intelligence qui serait propre. C'est un programme, c'est comme un programme informatique que vous lancez. La forme pensée vit et se développera grâce à l'intensité de vos sentiments positifs ou négatifs. Elle est composée de matière astrale et vibre en conséquence. J'ai bien précisé de vos sentiments positifs ou négatifs. Celles qui vont dans le bas astral ont tendance à être très très négatifs. De ce fait, une forme pensée dont l'origine est une colère ancienne vous maintiendra dans cette colère, en abaissant votre taux vibratoire, du moins le taux vibratoire de votre âme. Pire encore, va attirer tout ce qui a les mêmes vibrations qu'elle. Et si cette forme pensée est devenue une entité, elle restera à proximité de vous jusqu'à revenir s'attacher à votre aura, sous l'effet magnétique de cette dernière, ou se fixer sur l'aura d'une autre personne. Certaines formes pensées génèrent des peurs et des angoisses. Elles maintiennent en général l'être humain quelquefois à l'état de zombie. Ces pensées destructives abaisseraient considérablement le taux vibratoire de tous nos corps énergétiques. Elle laisserait la porte grande ouverte à tout ce qui erre dans le bas astral et qui se présente à nous sans que nous puissions nous protéger.
de tous ces égrégores qui nous entourent et nous pompent nos énergies. Ces formes pensées prennent souvent des apparences de parasites se tortillant ou volant dans l'espace invisible de l'astral, en prenant différentes formes. Ça peut être des formes de serpents, de petites pieuvres, d'insectes, de gros vers. Ce sont des ébauches de pensées sombres avec des vibrations basses. Aux côtés de tous ces égrégores de la pensée humaine, on trouverait toute une variété d'autres créatures, dont les esprits de la nature, qui eux sont chargés du bon déroulement de l'activité créatrice de notre monde. Précisons tout de même que le bas astral est la zone ténébreuse de l'astral où se retrouveraient tous les grands criminels de notre monde. Le taux vibratoire de leur âme étant très faible, ça les a automatiquement conduits vers cette sphère spirituelle du bas astral, dont les vibrations sont aussi très très basses. C'est comme un aimant. Si vous êtes animé par des vibrations basses, c'est-à-dire si vous êtes haineux, coléreux, criminel, assassin, jaloux, bref, tous les défauts de la nature humaine, tous ces défauts vont ralentir les vibrations qui animent votre âme. Et de ce fait, vous allez vous retrouver automatiquement attiré par la sphère qui correspond à votre état vibratoire, qui est le bas astral. C'est un peu ce que les religions appelaient dans le temps le purgatoire ou l'enfer. C'est cette région du bas astral qu'on nomme l'enfer. La majorité des âmes qui arrivent dans le bas astral ne s'étaient pas préoccupées de leur évolution spirituelle durant leurs incarnations terrestres. Beaucoup d'entre eux se seraient livrés à toutes sortes d'atrocités ou de crimes lorsqu'ils vivaient encore parmi les vivants. On y trouverait entre autres les voleurs, les violeurs, les assassins, les suicidés, les esprits inférieurs. À cause de leur basse vibration, ils n'ont pas pu évoluer. Ils sont d'aspect, du moins leur apparence, est d'aspect sombre, opaque, de couleurs qui peut varier selon leur niveau d'évolution. C'est des couleurs qui vont entre le gris très sombre au gris très très clair. C'est un peu l'opacité de ces esprits, et dû logiquement à leur faible niveau d'épuration. Ce qui veut dire qu'ils sont, animés par des sentiments de violence, de terreur, de mort. Voilà, c'est ce qui les rend vraiment qui les transforme dans cette situation. Donc plus un esprit est épuré de ses défauts, et plus il en émènera de la lumière, ce qui est absent chez cette catégorie d'esprit, du moins d'âmes désincarnées qui se retrouvent dans le bas astral. C'est un endroit où habiterait un nombre infini d'âmes perdues, lourdes de vibrations. Ces âmes vivent dans un emprisonnement temporaire. Ils resteront jusqu'au jour où elles s'éveilleront et demanderont de l'aide. Beaucoup d'âmes qui stagnent dans le bas astral ne savent même pas qu'elles sont décédées. Elles vaquent à leurs occupations journalières, avec la conscience d'un enfant d'environ 2 ans. Elles sont quelquefois mécontentes d'avoir quitté un plan terrestre qui leur permettait de jouir des plaisirs du monde matériel. Et elles resteront donc par choix dans les vibrations lourdes du bas astral. Durant leur incarnation terrestre, elles avaient entre autres pris de mauvaises habitudes de vie, comme celle de boire de l'alcool ou de prendre des drogues, pour espérer pouvoir continuer de jouir de ces plaisirs, du moins de ces addictions à l'alcool, à la drogue ou au sexe. Certaines de ces âmes n'hésitent pas à s'accrocher souvent à des gens qui ont une faible volonté afin de les manipuler comme de bon leur semble. Les individus vivant sur Terre, en proie au vice, à la dépression, à la méchanceté et au crime, nourrissent en fait les entités de ce plan, qui les poussent encore plus dans leurs pensées négatives. Leur dimension est semblable à la nôtre et vibre sur une fréquence presque identique, ce qui leur permet de capter nos émotions et nos peurs. Certaines entités du bas astral se sont spécialisées dans le pillage d'énergie plus ou moins lumineuse chez les êtres incarnés. Cela leur permet de pouvoir vivre astralement d'une certaine manière sans avoir à se soucier de leur faible niveau spirituel réel. Ces vampires-là sont sans cesse en quête d'une victime qui se sent faible et se dévalorise. Ce sont là des cibles de choix. Ils s'accrochent à celles qu'ils trouvent et font en sorte de les maintenir sous leur joug. Les vampires sont des rapaces énergétiques. Les gens qui ont développé toutes sortes d'addictions à l'alcool, à la drogue, aux médicaments et au sexe deviennent malgré eux comme des portes ouvertes. Et à cause de leurs addictions à toutes ces drogues, ces vivants, ces incarnés qui vivent toujours sur Terre, finissent par créer des canaux qui attireront vers eux certaines des entités maléfiques et vampirisantes qui peuplent le bas astral. Ces vampires du bas astral désirent s'accrocher à quelqu'un pour continuer à vivre. N'ont aucun scrupule, n'ont pas non plus de considération pour les vivants, les utilisent. Ce sont des êtres égocentriques. Plus la peur est présente en soi et plus on est en danger d'alimenter les entités vampiristes.
des entités vampires, je dirais. Ben, l'invasion ou la possession se fait d'une façon si naturelle que l'être humain ne s'en aperçoit pas lui-même. Ce sont souvent des gens de l'entourage de la personne qui remarquent le changement d'état. Les signes d'une présence vampirique, hein, c'est-à-dire d'une possession, se manifestent souvent par une montée de violence ou d'agressivité verbale, hein, et quelquefois une augmentation des dépendances qui conduit vers la déchéance. Les dépendances, je parle bien entendu de la drogue, de l'alcool et autres addictions, hein, puisque ces incarnés qui vivent encore sur Terre finissent par être possédés par des âmes de désincarnés qui ont vécu ce genre de vie avant de quitter le monde terrestre. Ces âmes sont assez subtiles, hein, et ont une influence permanente dans notre quotidien. Elles provoquent des disputes, des conflits dans les familles pour diviser et mieux régner, hein. En langage plus clair, hein, le bas astral est peuplé par une quantité, un nombre assez grand d'âmes, pour certaines très très mauvaises, hein, et pour d'autres non, ce sont que de simples âmes qui ne connaissent pas grand-chose à la vie spirituelle et stagnent dans ce bas astral. Mais ce genre d'âmes, en général, finissent par finissent par quitter ce bas astral pour monter vers une autre sphère un peu plus lumineuse, hein, puisque ce n'étaient pas vraiment des âmes très très mauvaises, hein, mais simplement des âmes qui ne connaissaient pas grand-chose au monde spirituel lorsqu'ils vivaient sur Terre. Par contre, pour les autres âmes, je parle des grands criminels et tout, ceux qui ont commis des crimes abominables sur cette terre, ce genre d'âme, de par le taux vibratoire de leur âme déjà, stagne dans ce bas astral, mais eux ont tendance à venir posséder des gens pour les pousser à commettre les crimes qu'ils avaient eux-mêmes faits lors de leur vivant sur terre. Déjà, il faut comprendre que ce genre d'âme, lorsqu'il pousse un être humain à commettre des crimes, du moins lorsqu'il possède le corps d'un être humain pour commettre un crime, la dette karmique en reviendra à la personne qui possède. Il faut le savoir, puisque les âmes désincarnées ont toujours un subconscient qui enregistre tout ce qu'ils font. Donc lorsqu'une âme désincarnée vient posséder un être humain sur Terre pour le pousser à commettre un crime, ce crime en reviendra à l'âme qui a possédé. Donc dans son subconscient, la possession sera enregistrée et le fait que cette personne possédée a tué une personne sous son influence. Bien entendu, sur Terre, si une personne qui n'est pas possédée se met à tuer, elle contractera une dette karmique, hein, parce que quand vous n'êtes pas possédé, vous tuez, c'est que vous êtes vraiment orienté vers le mal, hein. Mais précisons que dans beaucoup de cas, hein, tous ces délits, méfaits, tous ces crimes abominables, tous ces jeunes qui plongent dans la drogue, c'est le fait du travail malicieux de tous ces âmes désincarnées qui veulent jouir des plaisirs de l'incarnation, du moins des plaisirs matériels, et pour cela, ils viennent posséder des millions d'hommes et de femmes pour satisfaire leur appétit matériel. Ce qui provoque logiquement, comme vous le savez, beaucoup de problèmes, hein, parce que vous avez des gens qui du jour au lendemain deviennent drogués, ou du jour au lendemain se mettent à insulter les gens autour d'eux, ou du jour au lendemain se mettent à vouloir tuer tout le monde. Tous ces gens en réalité sont possédés par des âmes de désincarnés, hein, qui viennent se défouler ou défouler leur haine à travers ce corps physique, hein. Mais comme vous l'avez entendu dans le petit extrait vidéo, en général, toutes les âmes qui peuplent le bas astral seront amenées un jour ou l'autre à évoluer. Donc ceux qui stagnent dans ce bas astral parce qu'ils ont commis des crimes, ils doivent s'en repentir et demander à venir se réincarner sur Terre pour pouvoir épurer leur âme de la dette karmique qu'ils sont contractés. Bien entendu, les grands criminels devront se réincarner plusieurs fois pour devoir payer ce qu'ils ont fait, hein. Et arriver à un stade, puisque les anges qui reçoivent les âmes viennent regarder le contenu du subconscient en fonction de ce qu'ils verront. Si la personne s'est bien conduite, c'est un peu comme un juge, hein. Si vous vous conduisez bien en prison, il vous relâche. Et là, c'est exactement pareil, hein. Si au fil des incarnations, l'âme criminelle est devenue plus sage, elle a commencé à aider son prochain, et elle va commencer à évoluer et monter d'une sphère plus lumineuse. Parce qu'après le bas astral, vous avez la première et la deuxième sphère. Ce sont des sphères qui sont beaucoup plus lumineuses, hein. Mais bon,
quand je parle de sphères, les gens imaginent des sphères, c'est fluide, non, non, c'est des plans astraux dans lesquels vous avez des bâtiments, des paysages. Les âmes évoluent, ont même l'impression de marcher sur une terre, hein, sur de la terre dure. Ce sont des mondes pour les esprits qui sont aussi matériels que le nôtre, hein. Je tiens à le préciser, hein. Sauf que dans ces mondes, ces sphères spirituelles, tout est lumineux, hein, parce que c'est le monde des esprits, hein. Bon, sans doute, hein, les lumières sont, j'allais dire, presque phosphorescentes ou fluorescentes. Vous avez les fleuves, vous avez comme des diamants qui brillent, hein. Ça fait une brillance incroyable. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, hein, en espérant que celle-là vous a intéressé, hein. Je vous mettrai quand même le lien des vidéos, du moins des extraits que je vous ai mis, hein, pour que vous puissiez voir les vidéos dans leur intégralité, hein.